suis la maman du petit qui a subi une agression sexuelle à l'école maternelle de Jules Ferry à Montreuil-sous-Bois. Je fais cette vidéo pour dénoncer ce qui se passe dans cette école et ce que mon fils a subi. Mon fils était un petit garçon de 3 ans et demi qui avait la joie de vivre, comme tous les petits garçons, qui était très sociable, voilà, qui aime s'amuser comme les jeunes garçons de son âge. Ensuite, depuis les faits qui se sont passés, il a complètement changé de comportement. Il est devenu de plus en plus de mauvaise humeur, un peu colérique. Il s'enferme sur lui-même. C'est pas normal, ce n'est pas lui, c'est pas mon fils. Chaque jour, au moment où je le cherchais de l'école ou que son père le ramenait de l'école, on le récupérait après le centre de loisirs. Comme à ses habitudes, il allait à la selle. Et au moment où j'ai pu remarquer que justement il y a eu ce changement, il hurlait aux toilettes. Donc est-ce que c'est normal qu'un enfant il crie au moment d'aller faire ses besoins? Moi, c'est ce qui m'a alerté directement. Donc je suis allée le voir pour voir ce qui se passe. Et donc au départ, je lui ai demandé pourquoi il hurlait. Donc en fait, quand il avait mal, d'accord, mais moi, à aucun moment, je n'ai pensé à autre chose que il avait peut-être du mal à faire caca, voilà, comme ça arrive que les petits soient constipés, sauf que mon fils il a une très bonne digestion, il n'a jamais été constipé, il n'a pas de diarrhée, et j'ai vu que ses selles étaient normales, donc, mais moi sur le coup, j'ai pas pensé à autre chose, on ne pense pas à ce genre de choses, donc je lui ai dit que ça allait passer. Le lendemain, pareil, donc au bout d'un moment ça m'a alerté, et quand j'ai regardé, j'ai décidé d'aller regarder justement l'état de ses fesses, et quand j'ai vu ça, c'est bon, j'ai paniqué, j'ai compris directement qu'il s'était passé quelque chose. Donc à partir de là, moi et son père, on est tout simplement partis justement à l'hôpital pour qu'il se fasse examiner, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'il était ouvert à l'extérieur. Ouvert à l'extérieur, sachant que quand on a des selles, si on est blessé, c'est plutôt à l'intérieur. Donc là, il était blessé à l'extérieur. Nous, ce qu'on nous a, voilà, on nous a dit tout simplement qu'on devait rentrer chez nous, que ça allait passer, que tout simplement qu'il devait être constipé. Sauf que je leur ai dit que non, mon fils n'était pas constipé, c'est quand même mon enfant, il vit avec moi, il est chez moi, je sais ce qui se passe quand même. Donc, moi, quand j'ai vu ça et quand j'ai vu qu'il a aussi saigné un peu au moment de ses selles, j'ai tout simplement regardé aussi ses sous-vêtements. Et sur ses sous-vêtements, j'ai trouvé des traces qui, justement, remet en question. Des traces blanchâtres. À l'arrière, un enfant de 4 ans n'a pas de traces blanchâtres. Donc j'ai conservé ces sous-vêtements-là. Actuellement, ils sont en cours d'analyse auprès de la médecine médico-légale. Nous n'avons toujours pas de réponse suite à cela. On a également prélevé, il a fait des tests de prélèvement sanguin, donc on n'a aucune réponse de ces examens-là. Donc je ne sais pas ce qui a pu se raconter sur internet, où il y a eu certains avis, ou je ne sais pas ce que les gens se partagent en ce moment. Je ne suis pas sur les réseaux, je ne regarde pas ce qui tourne, mais je sais que nous n'avons aucune réponse, nous sommes toujours dans l'attente de ces examens, de ces expertises, et on espère qu'on trouvera le coupable par rapport à cela. Et je souhaite avertir les mamans, enfin les parents, les autres parents. Je souhaite que vous puissiez vous dénoncer. Si vous avez déjà vécu cette situation-là, ou si vous avez des doutes, n'hésitez pas à parler, n'attendez pas. Votre enfant va grandir avec, va en souffrir. Leur avenir peut changer à cause de ce genre de choses. On ne sait pas de quoi il fait demain. On ne peut pas laisser ça comme ça. Ça ne peut pas continuer. C'est arrivé à mon enfant comme ça peut arriver à votre enfant. Donc il faut agir rapidement et maintenant. Et j'ai pas voulu faire appel à n'importe quelle association ou avertir les médias. Certes, je n'ai pas convoqué BFM, ou j'ai préféré d'abord
laisser la justice s'en occuper. Ensuite, de moi-même et de ma famille, de préserver un peu cette intimité-là, puisque c'est quand même une accusation grave. C'est l'intimité de notre enfant, c'est notre intimité à notre famille. Et je veux laver cet honneur. Laver l'honneur de mon fils, laver l'honneur de notre famille. Car là, la personne qui a osé faire ça à notre enfant l'a sali. Et je veux laver cet honneur-là. Il a sali mon enfant. Il a commis un acte très grave. Et j'espère qu'il brûlera en enfer. Je veux que justice soit faite. Depuis cet événement, mon fils se réveille en criant dans la nuit. Je ne dors presque plus. Je travaille, mais je ne dors presque plus. Je tiens à souligner que, suite à toutes ces accusations qui ont été faites, à aucun moment, ni la directrice d'école, ni monsieur le maire que nous avons rencontré, a cherché à savoir dans quel état d'esprit était notre enfant, dans quel état physique était notre enfant. Ils en ont absolument rien à foutre. Mon enfant a été victime, a été blessé physiquement et mentalement, mais personne n'a cherché à savoir comment allait ce petit garçon. Et je trouve cela vraiment inadmissible. On est en France. On est soi-disant en France. Et comment ces personnes peuvent se comporter comme ça, je ne comprends pas. Expliquez-moi, moi je ne comprends pas. Je tiens à souligner que l'organisme FCPE, qui apparemment a publié des choses pour dire que ce qui est arrivé à mon fils est faux, comment ils peuvent se permettre de raconter de telles choses alors qu'eux-mêmes n'ont aucune réponse, des examens déjà qui ont été pratiqués, et en plus de ça, ne sont même pas là, n'ont même pas vu l'état des fesses de mon fils. J'ai photographié ses fesses. À partir du moment où n'importe qui voit cette photo, ne peut pas dire que c'est dû à une constipation. J'ai même un certificat médical d'un médecin qui prouve bien qu'il a eu une fissure anale à 12 heures, dont une fissure complètement isolée en avant. Comment cette fissure isolée peut se faire avec un caca? Expliquez-moi. Moi, mes preuves sont là. J'ai les certificats médicaux, j'ai les procès-verbaux. On a tout fait, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, nous sommes dans l'attente des résultats des examens pratiqués sur mon fils. Je souhaite lancer un appel aux parents qui ont peur ou qui ont honte, qui se cachent, qui ne savent pas quoi faire. N'hésitez pas, il faut en parler, ne restez pas sous le silence, ça ne sert à rien de se cacher. Vous croyez protéger votre enfant en vous cachant? Ben justement non, vous ne le protégez pas, vous ne l'aidez pas, il faut parler. Vous ne pouvez pas vivre avec ça comme ça sous votre conscience. Au bout d'un moment, quelque chose va éclater, c'est pas possible, vous ne pouvez pas rester comme ça. Il faut agir, il faut parler, donc n'hésitez pas à en parler s'il vous plaît. Dénoncez les faits. Et c'est que comme ça qu'on y arrivera, et c'est que comme ça que les choses vont s'arrêter. En ne parlant pas, ben, vous laissez les pédophiles courir. Voilà. Si vous n'agissez pas, c'est-à-dire que vous êtes complice. Vous laissez les pédophiles faire ce genre de choses. Vous êtes d'accord avec ce qu'ils font. Je voudrais juste dire à toutes les personnes qui vont suivre la maman, qui vont suivre la vidéo, de comprendre qu'il y a un minimum de respect et de pudeur. Et nous ne sommes pas des gens qui sont mal éduqués, nous avons une culture. Donc il a fallu à un moment donné rester dans la mesure, bien que la chose est très grave, extrêmement grave, rester dans la mesure du respect de l'un comme de l'autre. Aux institutions, aux responsables qui sont en train de faire l'amalgame, alors que l'affaire est encore dans une étape préliminaire, qui se permettent de faire des déclarations, des fausses déclarations, pour salir justement l'image de la famille, pour salir les comportements dans lesquels on est, pour pouvoir faire bouger les lignes qu'ils doivent avoir la retenue. Dominique Katia, le maire, le syndicat ou l'association représentant de parents d'élèves, le commissaire de la ville qui se permet de donner des dérogations spéciales aux personnes pour s'exprimer sur cette question, d'avoir de la retenue, du respect.
et de pouvoir comprendre que ces faits sont extrêmement graves. Donc, la vérité de fait, vous l'avez entendu, et aujourd'hui, je pense que personne ne peut en douter. L'enfant continue de parler, l'enfant continue à expliquer à maman et à papa et à la famille ce qui s'est passé. Donc, on laisse les choses prendre le cours normal, mais à un moment donné viendra, tout le monde sera informé de quoi que ce soit. Et vous devez comprendre que les réseaux sociaux ne sont pas le lieu idéal pour parler de certaines choses. Les dispositions ont été mises en place. Ceux qui ont voulu justement savoir, ils devaient approcher pour qu'on leur explique ce qui se passe. Et arrêter de dire, de raconter tous ces racontards que vous êtes en train de faire au niveau des réseaux sociaux. Il y a des faits graves et gravissimes. Et on ne se permet pas de pouvoir commenter sur ces faits, comme bon il semble, comme si vous commentez je ne sais quoi. Donc dans un esprit citoyen, tous les parents, toutes les mamans et toutes les familles qui ont été victimes et qui pensent aussi à préserver nos enfants et à les protéger. Donc lundi, on sera là au nom de la solidarité, mais aussi dans notre volonté ensemble de pouvoir arrêter ces genres de pratiques, de pouvoir les dénoncer et que le coupable puisse être trouvé, jugé et condamné. Donc lundi, le 4 juillet, c'est le jour de la marche et de la manifestation en soutien pour cet acte ô combien criminel et odieux.